Alléluia. Encore une année de routine, point d'interrogation. Je ne sais pas comment a été ton année 2025, mais je crois et je sais même que le Seigneur a quelque chose de frais pour nous en 2026. Quelque chose de sur mesure, quelque chose qui n'existait pas avant, quelque chose... nous recyclons, nous achetons même de la seconde main. Nous achetons des choses qui ont déjà servi. Des maisons pas toujours neuves, des voitures pas toujours neuves. Mais Dieu veut faire quelque chose de frais et de nouveau. Et des fois, on peut tomber dans une fatalité spirituelle en se disant « à quoi bon ? Rien ne va changer encore, ça sera comme 2025, ça sera encore compliqué. » Mais on va lire ce texte qui est dans Ésaïe 43, verset 1. Le peuple de Dieu vient d'être délivré des Babyloniens. Et il est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mais si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme, ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Pourquoi ? Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. On va rester dans ce chapitre 43 d'Ésaïe et commencer par ce mot en mettant les bases. En 2026, dans cette nouvelle année, on va recommencer avec les bases. Et les bases, c'est quoi ? C'est que maintenant parle l'Éternel. Et on s'arrête sur ce mot de maintenant. Dieu a une parole pour son peuple aujourd'hui. Non pas, bien sûr, il a parlé hier, il a parlé en 2025. Il continuera à parler en 2026, en 2027, jusqu'à son retour. Mais Dieu veut parler maintenant. Il s'arrête sur ce moment et il dit maintenant. Et Dieu a quelque chose pour toi maintenant. Merci pour les grâces de l'année précédente. Et nous voulons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Mais qu'est-ce que tu veux de frais ? Qu'est-ce que tu veux de nouveau ? Qu'est-ce que tu veux même dans ton témoignage actuel ? Merci Seigneur pour ce qu'il a fait lors de ta conversion il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais maintenant, Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année, celui qui t'a formé, ô Israël, Dieu t'a créé. Celui qui nous a créés, le Seigneur veut nous rappeler ces éléments tellement importants ce soir, que c'est lui qui nous a formés, que c'est lui qui t'a donné la vie, que sans lui, que tu le veuilles ou non, tu n'es rien. Nous lui appartenons. La Bible nous dit, ne crains rien dans ce texte, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il est même question que Dieu va donner l'Égypte pour rançon. Pour payer la rançon. C'est-à-dire que nous avions une rançon, la rançon du péché. C'est-à-dire que si Dieu nous a rachetés, nous ne lui appartenions pas, nous appartenions au prince de ce monde, au prince des ténèbres qui nous tenait à cause de notre péché. Mais là, il nous dit, je te rachète. Pourquoi ? Parce que je t'appelle par ton nom, parce que je t'aime. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime ? Il était question dans une prière. Et tout ce qui motive l'action de Dieu, c'est son amour pour nous. Ce qui motive l'action de Dieu envers nous, envers l'homme, la femme, c'est son amour pour chacun d'entre nous. Nous lui appartenons. Ne crains rien. Il y a tellement de ne crains pas dans la Bible qui sont pour chacun d'entre nous, pour chaque jour de notre vie dans cette nouvelle année. Ne crains pas. Tu peux dire à ton voisin, ne crains pas. Je sens que tu crains. Je sens que tu crains 2026. Ne crains pas 2026. Alléluia. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Qu'est-ce que tu veux craindre après ce verset ? Alléluia. Nous voulons croire que le meilleur est à venir, non pas ici-bas, mais là-haut dans le ciel et dans l'éternité, avec Christ pour Seigneur. Racheté parce qu'on appartenait au prince des ténèbres à cause du péché. Il fallait payer le prix. Et le Seigneur, Dieu, a payé le prix. Le prix à la croix en donnant sa vie. Il est question à la fin de ce texte, on va y revenir, qu'il donne des hommes, il donne des peuples, même pour nous, il a donné à un homme en particulier, son Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.
Je suis le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Là, il y a la notion d'éternité, aucun début, aucune fin. Dieu n'a pas de début. Dieu n'a pas de date d'anniversaire. Dieu n'a pas de date de décès parce qu'il est éternel. Dieu est éternel. Tu es à moi. Est-ce que tu es à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire, moi j'aime dire et j'ai aucune honte à dire que j'appartiens à Dieu. Ma vie, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, tout ce qui me compose est la propriété de Dieu. Et c'est tellement bon de dire ça. C'est peut-être pour les gens du dehors une folie, quelque chose de bizarre, un peu bizarre, complètement bizarre. Mais moi, je suis fier de dire que j'appartiens à Dieu, que toute ma vie appartient à Dieu. Et je le dis avec un micro du haut de l'estrade, que tout ce que Dieu veut faire sur moi, il peut le faire. Il a entièrement accès à tout dans ma vie parce que toute ma vie lui appartient. Des fois, je crois qu'elle m'appartient et des fois, je reprends et je crois gérer un peu. Mais là, je veux dire, dans cette nouvelle année, Dieu fait ce que tu veux de moi. Amen. Parce que c'est toujours bon ce que Dieu fait de nous. Ce que Dieu veut faire de toi, les projets de Dieu pour toi sont meilleurs que les meilleurs projets que tu peux avoir pour toi. Dieu est bon. J'attendais un amen. Vous êtes encore en 2025, vous, quand même. Allez, on passe en 2026, on s'y met. Ça va le faire. Ne crains rien. Je donne l'Égypte pour rançon, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, celui qui te sauve. Et Dieu veut te sauver, alléluia, au travers de son Fils, Jésus-Christ. Tu as du prix pour Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. L'inverse d'honorer, c'est quoi? Merci Delphine. C'est mépriser. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu as du prix à mes yeux. Mais vous réalisez ce qu'on est en train de lire? Qu'on a du prix aux yeux de Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes qui pensent de plus en plus, ma génération, celle d'après, elles pensent n'avoir aucune valeur, aucun prix, parce que la société, les autres leur disent « mais tu ne vaux rien ». Il y a des jeunes, j'ai l'impression de plus en plus de jeunes qui se font harceler au collège, au lycée, et on leur dit « mais t'es nul, t'es moche, t'es gros, tu sers à rien, tu feras rien dans la vie, t'as aucune importance ». Mais là, quand je lis la parole de Dieu, elle me dit que j'ai du prix à ses yeux. Est-ce que la vie de Dieu compterait pas un peu plus, ne devrait pas compter un peu plus que la vie des hommes dans nos pensées? Moi, ce que Dieu pense de moi, ça a de l'importance. Parce que Dieu me dit que j'ai du prix à ses yeux. Waouh! On ne pouvait pas mieux commencer l'année comme ça. Parce que tu es honoré et que je t'aime. L'inverse d'honorer, c'est mépriser. Le monde méprise. Le monde, le péché a un effet méprisable sur notre vie qui nous amène dans les choses qui sont mauvaises, qui nous détériorent même de l'intérieur et même physiquement. Mais lui, Dieu nous dit, je donne des hommes à ta place. Je paye la rançon. Et j'ai donné un homme, notamment mon Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Et il va redire au verset 5, ne crains rien. Une deuxième fois. Pourquoi? Car je suis avec toi. Parce que le ne crains rien du monde, il ne vaut rien. Parce qu'il n'a aucun effet. Un petit boost motivant, ça dure 3 secondes, tu dis oui, ne crains rien. Mais en fait, tu crains toujours. Parce que tu n'as aucune raison de ne pas craindre. Mais quand Dieu te dit ne crains rien, pourquoi? C'est parce qu'il est avec toi. Il te ramènera et il te rassemblera de l'Occident. Il te ramènera de l'Orient et te rassemblera de l'Occident. Ne crains rien parce que Jésus est avec toi. Dans cette année 2026, Jésus veut être avec toi. Même si tu t'es égaré en 2025, l'amour de Dieu est toujours là pour toi, parce que je t'aime, parce que tu as du prix à mes yeux, te dit le Seigneur. Il est merveilleux ce verset, il est merveilleux. Partie 2 que je voulais voir avec vous, je vais faire quelque chose de nouveau. Non pas moi, ce n'est pas une phrase de moi, hein, parce que les choses nouvelles de Samuel, il faut se méfier des fois. Mais les choses nouvelles de Dieu, elles sont bonnes. Les choses nouvelles de Dieu, elles sont bonnes. Ésaïe 43, 18, on le lit ensemble pour ceux qui ont leur Bible ouverte, toujours dans ce chapitre 43. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu,
Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a tellement de personnes, et même des chrétiens, qui vivent dans le passé, qui sont encore bloqués à un épisode de leur vie. Des fois, ça remonte même à leur enfance. J'ai dit l'autre fois, j'étais en entretien avec une sœur, et elle parlait. C'était la première fois que je visitais cette sœur, et elle parlait de son enfance, elle parlait de ses difficultés. Et c'est terrible parce que maintenant, aujourd'hui, c'est une dame qui voilà, une cinquantaine d'années, et elle me parlait de ça, elle me parlait. Je lui dis, mais ma sœur, tu m'as projeté 30 ans, 40 ans en arrière. Tu es encore dans les choses du passé. Alors, moi je le comprends pour les gens qui n'ont pas le Seigneur. Mais si tu as le Seigneur, tu ne dois plus vivre dans le passé. Et je lui ai dit, ma sœur, j'ai l'impression que tu es la petite fille. J'ai même imaginé tes parents dont tu me parles, l'appartement et tout. J'ai tout imaginé parce que tu m'as plongé là-dedans. Mais parce que tu m'as plongé là-dedans, c'est parce que tu ne t'en es pas sorti de ces choses-là. Tu n'as pas laissé le Seigneur agir dans ton cœur pour guérir les traumatismes qui sont légitimes. Ce qu'on lui a fait, ce qu'on a peut-être fait dans ta vie, ça a laissé des séquelles, des cicatrices. Mais Dieu nous dit, ne pense plus aux événements passés. Va de l'avant. Va de l'avant. Et certaines fois, en restant dans les choses du passé, tu empêches l'action de Dieu. Parce que toi, tu restes volontairement ou même inconsciemment, tu restes là-dedans et tu dis, c'est pas juste ce qu'on m'a fait, j'ai eu mal, ça m'a fait mal. Et bien sûr, on te croit que ça t'a fait mal et c'est normal que ça t'ait fait mal. Mais Dieu veut agir même là-dedans. Et il te dit ce soir, ne pense plus aux événements passés. Dieu a fait quelque chose de nouveau dans la vie de Joseph. Joseph aurait pu rester et dire, non, mais vraiment, mes frères, ils m'ont vendu. Vraiment, ils m'ont vendu. Il y en a même un, je me souviens, lui, il a dit qu'il fallait me tuer. La maison de Potiphar, l'injustice. C'est une injustice que j'ai vécue. J'étais en prison quand même. Non, il n'est pas resté là-dessus. Il a plus pensé aux événements passés. Et dans cette année 2026, pense à ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie. Tu as des personnes, tu leur parles, elles sont en boucle sur leur passé, sur les choses terribles, bien sûr. Je ne remets pas en question. Il y a des personnes, elles ont vraiment vécu des choses terribles. Mais aussi, j'ai vu des personnes, j'ai rencontré des personnes dans mon ministère et même dans mon parcours d'église qui ont vécu des choses encore pires et qui maintenant sont restaurées en Jésus-Christ. La différence, c'est quoi? C'est que ces personnes, elles ont décidé de ne plus penser au passé, mais pas juste penser, ne plus penser d'oublier humainement, parce qu'il y a des choses qui sont inoubliables, mais de laisser agir l'action du Saint-Esprit dans leur vie pour avancer avec le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du passé, Dieu n'est pas le Dieu qui laisse traîner les choses et qui n'avance pas. Le peuple de Dieu devait traverser le désert en quelques jours, voire quelques semaines, à cause de ce qu'il pensait de son passé, à cause de... Vous vous souvenez de cette phrase qu'ils ont dit à Moïse? Mais pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? On était bien, on était à côté des pots de viande. Et il y a des gens, il y a des chrétiens encore aujourd'hui, ce soir, qui vivent dans le passé. Et Dieu va le répéter une deuxième fois, ne considérez plus ce qui est ancien. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il y a même ce n'est pas les choses, c'est nous-mêmes. Nous devons devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Une nouvelle créature, elle ne se souvient plus du passé. Ou si elle s'en souvient, c'est sans aucune douleur, parce que le Seigneur aura passé son baume, alléluia, qui guérit, qui restaure même les blessures du passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Et même la prédication de dimanche sera sur ce thème-là, de faire quelque chose de nouveau pour le Seigneur, d'avoir quelque chose de frais, d'avoir quelque chose non pas de périmé, mais de frais, d'accessible encore aujourd'hui. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Est-ce que tu veux demander quelque chose de nouveau dans ta vie pour le Seigneur ? Quelque chose de frais, quelque chose d'actuel, non pas quelque chose de passé, mais quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux peut-être dans cette semaine qui va commencer, dans cette semaine de jeûne et prière, demander quelque chose de nouveau à Jésus? Dans le domaine des dons spirituels, dans ta vie de prière, dans ta vie d'étude de la parole de Dieu, dans l'amour peut-être que tu dois ou que tu devrais avoir pour ton prochain. Dans la vision que tu as de Dieu, dans la sagesse peut-être, dans la foi, dans tellement de choses. Mais moi, je vais demander personnellement pour ma vie quelque chose de nouveau.
Je veux quelque chose de frais. Je veux que Dieu fasse dans ma vie quelque chose de nouveau. Je veux que Dieu fasse pour notre église de Lauriane quelque chose de nouveau. Alléluia. Un nouveau local. Amen, vous y avez tous pensé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je mettrai un chemin, alléluia, dans le désert. Le Seigneur veut te guider, toi qui es perdu. Il veut te guider encore en 2026 comme il t'a guidé en 2025. Te guider et faire un chemin dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est l'endroit où on est perdu parce que justement, il n'y a pas de chemin. Tu regardes en face, c'est pareil. Tu regardes derrière, c'est pareil. À gauche, c'est pareil. À droite, c'est encore pareil. Mais Dieu veut mettre un chemin. Dieu veut te guider dans cette année où peut-être tu peux te sentir dépassé, perdu par ton travail, par tes études. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas comment déjà 2026 commence, mais déjà tu es perdu alors qu'on n'est que le deuxième jour. Mais Dieu veut mettre un chemin dans ce désert. Dieu veut mettre des fleuves dans la solitude. Toi qui es seul, le Seigneur veut te remplir, alléluia, de quelque chose de particulier. Parce que quand on a le Seigneur, on n'est jamais seul. Il est toujours là avec nous. Alléluia, il est toujours là avec nous. Et il faut qu'on le réalise. Il faut qu'on le réalise. Toi qui vis seul, tu n'es pas seul parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Pour abreuver mon peuple, mon élu, verset 20, le verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le Seigneur ne veut pas te laisser dessécher, mourir de soif, mais il veut t'abreuver. Comme Delphine m'a apporté une bouteille d'eau, Dieu veut t'abreuver pour ne pas que tu te dessèches dans cette traversée de 2026. Jean 7, 38, et Jean parle beaucoup de l'eau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de sa poitrine, de lui-même. Parce que des fleuves d'eau vive auront été mis par le Seigneur lui-même. Jean 4, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Devient une source d'eau. Alléluia. On doit être une source d'eau. Vous savez la particularité, j'ai eu cette révélation, je ne sais pas si on peut parler de révélation, mais il y a une particularité que l'eau a. Vous savez laquelle? C'est qu'elle devient non potable quand elle stagne. De l'eau qui stagne, c'est très dangereux de la boire. Mais le principe même de l'eau de source, chaque fois, chez nous, il parle de l'eau de source, de l'eau du Mont Blanc, de tout ça, c'est le fait qu'elle soit perpétuellement en mouvement, qui la rend fraîche, qui la rend pure, qui la rend bonne. Mais le moment où on stagne dans notre vie spirituelle, on va tourner, on n'aura plus la même saveur, la même fraîcheur pour le Seigneur. Et c'est tellement, je crois que c'est ce qui nous guette le plus en tant que chrétiens, avec les années de conversion. Mercredi, prière. Vendredi, évangélisation. Dimanche, culte. Et on recommence. C'est la routine. D'avoir une routine spirituelle. Encore une de plus. Et on se dessèche comme ça. On y va parce qu'il faut y aller. Parce que c'est vendredi 19h. Mais nos pensées, notre cœur est ailleurs. On stagne. On devient des tourbes, un marais. Non, on doit être une source d'eau vive. On doit être une source, l'église de Lauriane doit être une source pour ce quartier qui est complètement desséché, pour ce quartier complètement désertique. On doit être la source de Lauriane, alléluia, qui vient comme donner de l'eau à tous ceux qui ont soif, amen. Et je crois qu'il y en a plus qu'on ne le croit, qui ont soif dans ce quartier, alléluia. La particularité de l'eau, c'est quand elle stagne, comme je vous l'ai dit, elle devient non potable. Elle est plus bonne parce qu'elle n'est plus fraîche. La fraîcheur de l'eau vient du fait qu'une source, parce qu'elle est constamment en mouvement. Et Dieu va en parler dans la fin de ce chapitre 43. Je vais finir par ça. Ésaïe 43, verset 22, « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » C'est fort quand même. « Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Dieu ne se lasse pas de nous, mais nous-mêmes, on peut se lasser de la vie d'église.
On peut se lasser même des fois de notre vie et de notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu ne doit pas être lassante. Moi, je crois qu'une vie spirituelle, qu'une vie de chrétien, c'est excitant. Alléluia. Moi, je crois que pasteur, notamment, c'est le plus excitant des métiers. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau chaque jour. C'est merveilleux, un coup de fil. Ah, gloire à Dieu, on y va. Alléluia. Mais une vie chrétienne, ça doit être pareil. Et il y a un problème si ta vie spirituelle, ta vie chrétienne est devenue complètement plate. C'est que tu ne l'utilises pas et tu ne la mets pas à profit complètement. Est-ce que tu as demandé à Dieu quelque chose d'excitant dans ta vie spirituelle ? Quelqu'un à qui évangéliser demain, lundi quand tu vas recommencer le travail. Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un qui est mort spirituellement et à qui je vais parler de toi. Vous allez voir, faites cette prière-là. Vous allez voir dès lundi, dès mardi, mercredi. Il y aura quelque chose d'excitant. Peut-être un peu stressant, vous allez commencer à avoir chaud, transpirer un peu, parce qu'à un moment donné, il faudra parler de Christ. Mais là, votre vie spirituelle va devenir vraiment, vraiment excitante. Est-ce que vous voulez quelque chose de frais, quelque chose comme cette notion de source, moi, tous les matins, souvent, quand je suis mal réveillé, vous savez ce que je fais ? Je me mets de l'eau fraîche sur le visage. Il y en a qui font ça ? Je suis le seul. Il n'y a que les papis-mamies qui ont levé la main. Ça doit être un truc de papy-mamie. Je suis un peu plus vieux avant l'âge. Mais en tout cas, ça vivifie, non ? Tu mets de l'eau fraîche comme ça, tu es réveillé, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé là ? Et là, tu es disponible. Mais des fois, avant que je fasse ça, je suis à moitié endormi. Mais j'ai envie de te dire, mais prends de l'eau de la source de Dieu et mets-en toi sur le visage. Plonge dedans. Ça. Vous savez, des fois, on saute dans l'eau, elle est fraîche et là, t'es frais pour la journée, quoi. Dieu veut te rafraîchir et rafraîchir ta vie spirituelle. Tu t'es lassé de moi. C'est Dieu qui va dire ça de son peuple. Ça me fait peur, moi, de me lasser de Dieu. De me lasser même de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu était là, et eux, ils ont pris à la légère la présence de Dieu. Dieu était là, et eux, peut-être qu'ils faisaient, il est dit, voilà, tu t'es lassé de moi, tu ne m'as pas offert tes brebis. Peut-être qu'ils faisaient d'autres holocaustes, d'autres sacrifices, mais le cœur n'y était plus. Ils ne donnaient pas ce qu'ils avaient de meilleur. Ils faisaient parce qu'il fallait faire. Ils venaient à l'église parce qu'il faut venir à l'église. On est chrétien, un chrétien, ça va à l'église. Mais où est ton cœur ? Où sont tes pensées quand la présence de Dieu est là ? On est souvent, et je parle pour ma part, je suis souvent léger dans la présence de Dieu. Si Jésus apparaissait physiquement, en blanc comme ça, translucide, là, je pense que c'est comme ça, hein. Je pense qu'on serait tous face contre terre. On bougerait les chaises et on serait, je pense même physiquement, ce ne serait pas un choix, on serait automatiquement à genoux devant Dieu, face contre le carrelage, là, parce que la gloire de Dieu nous impressionnerait. Mais la gloire de Dieu est là, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir. La présence de Dieu, elle est là. Le voile a été déchiré. Il n'y a plus de lieu très saint. C'est partout un lieu très saint. Là où on invoque le nom de Dieu. Alléluia. Tu t'es lassé de moi, Seigneur. Fasse que dans cette année 2026, on ne se lasse pas de toi, pas de ta présence. Et il va dire juste après, il va utiliser le mot réveil. Juste après. Verset 26, réveille ma mémoire. Mais je crois que c'est nous qui devons nous réveiller et ne pas tomber dans cette routine spirituelle, cette routine évangélique. Vous savez, des fois, moi j'ai parlé à des personnes qui vont dans certaines églises, pas forcément évangéliques, mais on n'est pas mieux dans ce domaine-là. Et ils vont à l'église traditionnellement, parce que le dimanche, ils doivent aller à l'église. Mais ils ne savent même plus pourquoi ils y vont en famille, comme on va au cinéma. Et ça doit nous alerter. As-tu encore faim et soif de voir la gloire de Dieu ? Je vais rappeler les musiciens et on va prendre un temps de louange et d'adoration. Au verset 10, il est dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ? Alléluia. Qu'on puisse être concerné dans cette année par rapport à ce que Dieu veut faire dans nos vies. De rechercher quelque chose de frais, quelque chose d'actuel, quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien,
Moi, quand on me fait un cadeau, là, je regardais avec mon beau-frère et il travaille chez Apple et il me parlait qu'il avait des prix sur tel ou tel produit. Mais je lui dis, mais c'est le dernier, ça? Moi, on veut ce qu'il y a de mieux, non? C'est vrai? On veut le dernier, on veut le plus actuel. Ça, c'est humain. On veut ce qu'il y a de meilleur. Mais merci Seigneur pour les bénédictions en 2025. Mais moi, je veux les bénédictions 2026. Parce qu'il n'y a pas un quota de bénédictions. Vous savez, il y a ma grand-mère qui a dit une phrase tellement belle, mais tellement fausse en même temps. Elle a dit, mais quand j'ai appris qu'elle avait un cancer des os, je suis arrivé chez elle, je me suis effondré en larmes. Et j'ai dit, mamie, on va prier. Le Seigneur peut te guérir. Et elle m'a dit, Dieu m'a déjà assez béni. C'est tellement magnifique, tellement faux bibliquement aussi. Parce que Dieu veut encore te bénir aujourd'hui. C'est tellement beau d'un côté parce que tu te contentes des bénédictions, tu dis merci Seigneur, tu m'as déjà tout donné et c'est vrai. Et Dieu, de cette femme, de ma grand-mère, de cette femme, elle était, dès la naissance, elle était née hors mariage. À l'époque, c'était vraiment c'était fils de... il parlait d'un enfant des ténèbres. Vraiment, c'était quelque chose d'horrible. En Haute-Savoie, très catho, de naître en dehors d'un mariage, c'était quelque chose d'inenvisageable, un enfant rejeté. Elle est jamais allée chez elle. On l'a pris à la maternité, on l'a mis dans une famille d'accueil. Et elle a dit, Seigneur, je veux une grande famille. Elle a eu 5 enfants, 12 petits-enfants. Dieu l'a bénie. Elle disait, Dieu m'a déjà assez béni. Et j'ai dit, non, mamie, on va prier. On va prier. On s'est mis en prière, on a jeûné. Dieu n'a pas béni comme je voulais qu'il la bénisse. J'ai dit, Seigneur, soit tu la guéris, soit tu la reprends. Le cancer des os, c'est un des cancers les plus douloureux. Et je dis, mais je ne veux pas que ma grand-mère, elle souffre. Je dis, soit tu la guéris, soit tu la reprends. 21 jours après, le Seigneur l'a repris. Mais c'était une bénédiction. Parce qu'elle est auprès de lui. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais nous voulons quelque chose de frais, quelque chose d'actuel. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau en 2026. Pour toi dans ta vie. Tu veux avoir même un témoignage de... Ne pas répéter les témoignages d'il y a 30 ans, mais de dire, la semaine dernière, hier, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Hier soir, hier matin, je suis allé au travail. Dieu a mis des choses en place. Il faut qu'on demande quelque chose de particulier dans la vie de l'esprit, dans la vie de prière, dans la consécration, dans tellement de choses. Dans les dons spirituels. Moi, dans les dons spirituels, pendant beaucoup d'années, je disais des dons spirituels tellement généraux, tellement basiques. C'est beau, c'est des dons spirituels, mais j'ai dit, Seigneur, tu es un grand Dieu. Je veux des dons spirituels précis. Je veux des dons spirituels qui vont impacter. Alléluia. Et Dieu, c'est marrant parce que ce dimanche, il y a quelques jours, j'étais dans mon église et Dieu me donne un don spirituel particulier. Il me dit, ça c'est la prédication que le pasteur va prêcher. Je donne ce don spirituel. Je parle de l'Égypte, du peuple qui sort dans le désert. Exactement le texte, le chapitre près. Le pasteur prêche sur ça. Dieu veut nous donner des choses nouvelles. Et il m'a en plus dit que c'était la prédication. Dieu veut nous donner des choses nouvelles. Et des fois, on se satisfait de notre salut. C'est bien, merci Seigneur pour le salut. Mais qu'est-ce que tu veux pour moi en 2026? Est-ce que tu veux, et on verra ça dimanche, être disponible pour le Seigneur, vraiment appartenir à Dieu, ou juste lui donner une partie de ta vie, lui dire Seigneur, merci pour le salut. Mais c'est tout. Non, moi je veux plus en 2026. Merci pour 2025, on a une belle année quand même. Mais je me dis, moi, pour ma part, je n'ai pas fait assez. Moi, j'ai cette mentalité d'éternel insatisfait. Mais pour le Seigneur, on doit aller plus loin. Comme disait quelqu'un, un jour, j'ai dit à un frère, à chaque fois, il me disait, il a tout donné, vraiment tout donné pour le Seigneur. Il a vraiment tout donné. Il a vendu, il a vraiment tout donné. C'est un modèle de consécration pour moi. Et je lui dis, mais Pierre-Alain, tu ne veux pas te reposer là? Encore, je change d'église. Il me dit, tu n'as pas du carrelage à faire dans ton église? Je viens, je change tout. Je dis, Pierre-Alain, tu passes les week-ends, les semaines, pense à ta femme, tes enfants. Je dis, et il m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, on se reposera là-haut. Et là, je me suis dit, ouais, on se reposera là-haut. Maintenant, c'est le temps de travailler. C'est le temps de prier, c'est le temps d'intercéder, c'est le temps de témoigner. C'est le temps d'agir pour le Seigneur. En 2026, ça passe vite. Hein. Moi, je me vois encore là, le nouvel an de 2025, là, 2024-2025. Je m'y revois encore. Et en un an, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis là. Je me dis, ça passe tellement vite. Le Seigneur va revenir et je n'ai pas envie qu'on ait des regrets. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets, arriver au ciel. La Bible nous dit qu'il a des œuvres préparées d'avance pour nous. Et moi, je me dis, mais
Si on arrive au ciel, bien sûr, on sera bien, on sera dans la gloire éternelle. Mais imaginez, il y a une table avec un petit pupitre marqué Samuel et toutes les œuvres que Dieu avait préparées pour moi d'avance et que je n'ai pas saisies, toutes les œuvres dans lesquelles je ne suis pas rentré pour le salut peut-être des autres. Le Seigneur ne le fera pas parce que ça sera le paradis et que ça sera le ciel et que ça ne pourrait pas être le ciel s'il nous reproche des choses. Mais quand même, je me dis, mais si le salut des autres aussi dépendait de moi dans ma famille, de ma consécration, de mon abnégation, de ma piété, de mon zèle, est-ce que des fois on ne se repose pas sur la notion de grâce? Je vous invite à fermer vos yeux. Est-ce que des fois, moi je me dis, Seigneur, je compare souvent et je me dis souvent, les témoins de Jéhovah, ils sont là, matin, midi et soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle. Ok, ça n'a pas la même saveur parce qu'ils sont obligés de le faire pour être sauvés et ce n'est pas du tout biblique. Mais je me dis, est-ce que moi, des fois, je ne me repose pas sur la grâce? Et je me dis pas, oui, tu m'as sauvé, Seigneur, c'est merveilleux, j'élève ma voix le dimanche matin et puis le reste de la semaine, je ne fais pas grand-chose. Seigneur, je veux faire, non pas parce que je dois faire, mais parce que tu m'as aimé le premier. Parce que tu m'as tout donné, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force. Montre-nous peut-être nos forces, Seigneur. On a besoin de plus de sagesse, de plus de force pour œuvrer pour toi, Seigneur. Mais je veux être trouvé au travail. L'Évangile en parle, Seigneur, de ton retour. Je ne veux pas être trouvé en train de dormir spirituellement. Je vais te trouver éveillé, Seigneur. Et Seigneur, je veux que ton Église de l'Ariane soit trouvée éveillée, Seigneur. Parce que tu me redemanderas des comptes personnellement sur les brebis que tu m'as confiées, Seigneur. Tu seras plus sévère avec moi qu'avec eux. Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, dans cette année 2026 à aller plus loin. Pour le salut, Seigneur, du plus grand nombre, Seigneur. Ajoute d'une manière particulière, on est 100, c'est bien, mais combien se meurent, Seigneur, dehors spirituellement. Envoie les âmes. Si tu tardes à envoyer le local, on se débrouillera, on fera des cultes, 4, 5 s'il le faut. Mais envoie des âmes, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, au travail. Les sœurs dans les crèches, utilise-les, Seigneur, les retraités, utilise-les dans leurs contacts, dans les personnes qui viennent boire le café chez eux. Utilise-les puissamment, Seigneur. Ceux qui travaillent dans les bureaux, utilise-les, Seigneur. Ceux qui travaillent dans le bâtiment, utilise-les chez leurs clients, dans les appartements où ils vont, Seigneur. Les commerciaux, Seigneur, toutes les personnes qui voient, utilise-les. Les étudiants, utilise-les, Seigneur, sur les bancs de l'école. Utilise-les, Seigneur, même utilise les plus jeunes, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur, dans la cour de récré, Seigneur. Je le crois, Seigneur, que tous on peut être utilisés, Seigneur, les anciens, les papis, mamies, même ceux qui ont des infirmières qui viennent à la maison, utilise-les puissamment. Dans le nom puissant de Jésus, on a besoin de toi, Seigneur. Les agents immobiliers, Seigneur, les mécaniciens, utilise-les. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Utilise-moi dans mon appartement, dans mon immeuble, pour mes voisins, Seigneur, qui ne t'appartiennent pas. Utilise-moi, Seigneur, pour monsieur et madame Père au premier étage, pour l'homme qui s'occupe du syndic au dernier étage, pour mes voisins musulmans. Utilise-moi, Père. Seigneur, je ne veux pas dormir, Seigneur, je réalise que on a peut-être trop dormi en 2025. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, d'une manière spirituelle, non pas faire pour faire, Seigneur. Des fois, on a ce défaut, moi le premier, de faire des activités pour... Mais Seigneur, viens inspirer, Seigneur, viens donner les ordres, viens mettre en ordre, Seigneur, pour qu'on travaille pour le royaume, Seigneur, dans cette année. Sors-nous de notre routine spirituelle, de notre routine évangélique, religieuse, réunion après réunion, 4 chants, prédication, appel. Sors-nous de ça, moi le premier, Seigneur. Si tu veux modifier ces choses, modifie, mais parle-nous clairement pour qu'on soit efficace, Seigneur. Excuse-nous parce que je pense qu'on a fermé les portes de l'église alors que le plus grand nombre se perd dehors, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à peut-être repenser même l'église, Seigneur, pour ceux du dehors qui ne mettront jamais les pieds dans une église. Toi, tu sortais, tu parlais de toi, tu parlais de l'évangile sur les places. Donne-nous de la sagesse, du zèle pour notre temps, pour le siècle présent, pour la France, pour Nice en 2026. Donne-nous quelque chose de frais. Renouvelle nos pensées, renouvelle la pensée, la vision des anciens, Seigneur, des diacres, de moi-même. Renouvelle la pensée de notre président Frédéric. Seigneur, renouvelle nos pensées en toi, Jésus. Les pasteurs de Nice, Seigneur, renouvelle nos pensées.
Sors-nous de notre routine spirituelle et religieuse, Seigneur. Qu'on ne devienne pas des pharisiens, Seigneur. Et qu'on soit comme rafraîchis de toi, Jésus. Alléluia. On va reprendre un chant tous ensemble et après on élèvera la voix pour ceux qui le veulent. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise.